Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de l'autogestion émotionnelle. Je sais qu'on utilise les mots gestion plutôt pour gérer des ressources ou des biens matériels, mais finalement, je dis notre énergie est aussi une ressource que nous avons ou des ressources que nous avons pour construire notre réalité individuelle, notre réalité aussi partagée. Donc, c'est mieux de commencer à voir ces mécanismes énergétiques aussi comme des ressources que nous avons pour vivre notre réalité. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai beaucoup de colère, je suis quelqu'un de colérique. Je dis tu as beaucoup de feu à l'intérieur. Simplement, comment ces feux est inconscient et comment tu ne comprends pas à quoi ça sert ces feux que tu as à l'intérieur, tu le, tu l'éparpilles, tu le gaspilles aussi, euh, et tu pètes les plans, comme vous dites en français, ou tu finis par crier, par hurler, par, voilà, te fâcher, sans même savoir quoi en faire avec toute cette énergie que tu as à l'intérieur de toi. J'aime bien dire aux gens que, par exemple, dans ce genre de situation, comment utiliser cette énergie, cette colère que nous avons. D'abord, il faut comprendre que si nous réagissons à quelque chose, c'est parce que ça a touché une part de nous. Et des fois, ça peut être une part vulnérable, une part fragile, surtout quand on est dans les émotions, on est dans l'enfant intérieur, en fait. C'est l'enfant qui est touché, c'est l'enfant qui réagit, parce que comment il n'a pas la sagesse, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la mureté ou la maturité. Euh, il réagit juste, je suis en colère et c'est tout. Il n'arrive pas à réfléchir, à utiliser cette autre partie, de réfléchir, de comprendre qu'est-ce que ça a touché en lui et qu'est-ce que lui, il attend de lui-même avec sa partie adulte. Qu'est-ce que cette partie adulte en nous peut en faire pour commencer à sortir à cet enfant intérieur de cette impression d'être en danger, euh, d'être immunie, d'être seul. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à harmoniser ces deux parts de nous, notre partie enfantine, qui est liée à notre partie émotionnelle, et notre partie adulte, qui des fois ici c'est même excessivement rationnel, et on ne donne pas la permission à l'enfant de commencer à ressentir d'abord les émotions et de l'accompagner à faire son chemin des compréhensions. Parce que toutes les émotions, c'est pour moi des maîtresses. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Et encore une fois, si on revient à l'exemple de la colère, elle vient nous apprendre à mettre des limites à notre monde extérieur. Si on ne serait pas en colère, on ne pourrait pas dire non à toutes les choses qui nous font du mal aujourd'hui. On continuerait à se faire agresser, violer, maltraiter, coloniser, soumettre, esclaviser. Mais la colère, elle nous permet de savoir que ça nous fait du mal, que ça c'est pas bon pour nous, que c'est pas un environnement sain. Et comme on n'arrive pas à aller encore plus loin aussi dans la conscience que aujourd'hui nous avons la possibilité de vivre autre chose que c'est ce que nos ancêtres ont vécu. Je sais que nous avons aussi un conflit aujourd'hui par rapport à cet ancien monde et ces nouveaux mondes qui veulent naître parce que l'ancien monde nous a dit que la vie est difficile, que la vie est dure, qu'il faut souffrir pour atteindre ses objectifs, qu'il faut compétir, qu'il faut se battre, que c'est le plus fort qui survit. Et oui, ça a servi dans une autre période. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle période, une nouvelle phase, une nouvelle ère où si on n'est pas en groupe, si on n'est pas dans un groupe solide, si on n'est pas dans un groupe conscient, capable de savoir que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pas les bénéfices individuels, sinon les bénéfices communs, ces groupes ne vont pas tenir, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, on doit se réorganiser en groupe, tout comme on le fait notre corps. On a 12 systèmes organiques, chaque système travaille dans son système, mais il échange entre tous ces systèmes pour que notre corps soit en bonne santé, pour générer l'homéostase dans notre corps. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes tellement dans l'inconscience qu'on ne réalise pas à quel point nous devons échanger entre continents, entre cultures, entre groupes de gens,
même entre religions différentes. Chacun son truc. On a tous la liberté de penser, de croire, c'est ce qu'on veut. Mais c'est ce qui est important pour moi, c'est l'échange qu'on arrive à, les respects envers nous, envers les autres, que nous pouvons commencer enfin à éviter. Donc voilà, c'est très important de commencer à gérer son monde émotionnel. Je dis un exercice très très simple à mettre en place pour commencer à récupérer son énergie. Parce que quand on est dans les modes réactifs, le problème c'est que tu gaspilles ton énergie, tu la laisses partir, et elle nourrit un égrégore, elle nourrit une personne, elle s'en va et tu ne la récupères pas, tu ne la recycles pas. Donc si tu es quelqu'un qui est souvent en colère, respire. À chaque fois que tu exploses, respire à nouveau cette émotion et dis ça m'appartient. Je suis en colère, c'est mon émotion, c'est l'énergie que je suis capable de générer et je vais comprendre quoi faire avec. C'est ça le problème avec nous aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, ne savent pas quel est leur propos de vie, comment contribuer à un bien commun, comment aller aider les autres, comment aller accompagner les autres. On pense qu'on doit avoir un métier pour accompagner quelqu'un, on pense on doit avoir un diplôme pour accompagner quelqu'un d'autre. Et en fait, non, c'est avoir l'envie, la volonté, l'amour suffisant pour soi d'abord, pour aller accompagner les autres, écouter les autres. Euh, je dis des fois même, on n'a pas besoin de donner un conseil, de donner une technique, donner un outil, faire quelque chose de particulier, c'est juste être là, présent. Et euh, je dis, quand tu es dans une vibration telle où tu te fais confiance, malgré les épreuves qu'on peut vivre, mais tu te fais confiance, tu fais confiance à ton âme, tu fais confiance à ton esprit, tu fais confiance à la mère Terre. Quand tu es dans cette vibration, tu sais que tout le monde a la même capacité que toi, que tout le monde va s'en sortir, que des fois on est dans un processus d'apprentissage, que des fois on est au niveau conscience, on est encore bébé, on peut être un enfant, on peut être un adolescent, on peut être un adulte, et tu laisses chacun vivre ses phases, ses étapes, et tu ne pousses pas tout le monde à aller à ta vitesse, aller euh, à ton rythme, parce que c'est la vie, et nous sommes dans un échange, dans un échange en fait où, pour moi, elle nous offre des ces scénarios, elle nous offre voilà tout ce qu'elle nous donne, les aliments, les systèmes qui nous organisent, les autres personnes, les métiers, les relations des couples, vivre l'expérience d'être mère, je sais pas, chacun son truc. Elle nous offre la possibilité d'expérimenter à travers notre corps, à travers notre individualité, à travers notre expérience, une idée, une possibilité entre des millions, des milliards de possibilités. Et chacun de nous, nous sommes une possibilité. Mais c'est ça, pour moi, la vraie spiritualité aujourd'hui n'est pas manger sain, faire des thérapies, être trompé tout le temps, être quelqu'un des gentils, être s'habiller d'une façon, penser d'une façon, pratiquer une religion, pratiquer du yoga, pratiquer. Non, la vraie spiritualité pour moi aujourd'hui, c'est être cohérent. C'est être cohérent, cohérent avec la réalité telle qu'elle est en ce moment, cohérent avec soi-même, avec ses propres phases à soi, avec ses propres processus à soi. Je veux pas être une Bouddha si je suis encore en train de galérer au niveau émotionnel. J'apprends à faire des pas dans mon propre chemin. Et je suis dans les respects de mon propre chemin, mais je suis aussi dans les respects des chemins des autres. C'est ça la vraie spiritualité, c'est respecter que nos enfants fassent leur chemin, c'est respecter nous, nous respecter nous d'abord, de faire notre propre chemin, pas à pas, à travers les erreurs, et nous réattraper, et commencer, recommencer, jusqu'au on arrive à ce jour où on a compris en fait. Comment quand on était enfant et on a appris à marcher ou à parler, d'abord on disait n'importe quoi, on tombait plusieurs fois et on se relevait et on continuait à le faire. Au niveau conscience, c'est exactement pareil. Faut pas chercher à aller en vitesse dans cet état spirituel, bouddhique, christique, appelez ça comme vous voulez. Nous sommes en train de vivre ces processus. Nous sommes déjà des êtres spirituels.
nous sommes ça en fait en réalité. La matière, c'est une extension de l'esprit pour expérimenter les schémas entre la matière la plus dense à l'esprit les plus subtils. Mais c'est ce qui est important pour l'esprit, en tout cas pour moi, c'est ce que je ressens. C'est pas arriver au but, c'est arriver à vivre ces processus pas à pas, à l'expérimenter avec amour, avec compassion, avec gratitude, et comprendre aussi que tous les autres et la vie fait partie de moi et je suis partie de tout. Guérir la perception des séparations, c'est pour moi l'erreur, les péchés de l'humanité, c'est sentir séparés les uns des autres. C'était ça les virus qui nous a fait tomber dans l'inconscience, qui nous a fait rentrer dans la guerre, dans la bataille, dans la lutte. Donc, je vous invite à aussi réfléchir par rapport à comment vous vous sentez émotionnellement par rapport à ça, par rapport aux autres, par rapport à la vie, et commencer à respirer euh, cette douleur, cette tristesse, cette colère d'avoir traversé par tout ça, parce que c'est la blessure initiale. Pour moi, c'est la blessure de la séparation. Nous avoir séparés de la source, c'est la cause de toutes les autres pathologies qu'aujourd'hui on a, psychologiques. Donc si on commence pas par guérir celle-là, toutes les autres ne sont qu'une extension de celle-là. Donc la blessure de la séparation, la douleur de la séparation, la souffrance de la séparation, commencez à respirer à nouveau, à regarder les autres comme une extension de vous, et vous allez voir que petit à petit, c'est comme un muscle qu'on travaille dans une salle de sport. À force de tous les jours pratiquer les grands rassemblements, c'est rassembler aux autres, c'est sentir partie de la vie, c'est sentir partie des autres et faire les autres parties de ta vie aussi. Ça te permet un jour de comprendre qu'on est tous en train de danser, on est tous en train de jouer, on est tous en train d'expérimenter. Et là, il y a le sourire qui apparaît et tu dis, bah voilà, je suis en train de rêver. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la partager et à la prochaine. Au revoir.